Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fikum. Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons réviser tous les mots du vocabulaire arabe que nous avons étudiés dans le cadre de notre formation vocabulaire arabe du Ramadan. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, dans le cours 5, nous avons dit qu'on devait mettre en place une vidéo dans laquelle on devait réviser tous les mots du vocabulaire arabe que nous avons étudiés. Depuis le premier cours, le cours 1, lorsque nous avons vu le mot shahr et shuhur, jusqu'au cours 5, lorsque nous avons vu le mot salla yusalli. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, dans cette vidéo, nous allons réviser tous les mots de vocabulaire arabe que nous avons étudiés dans le cadre du Ramadan, dans les 5 cours que nous avons vus. Vous constatez que ça va être difficile pour une personne qui n'a pas regardé les vidéos, qui n'a pas regardé les cours que nous avons vus, de faire cet exercice avec nous, de faire cette révision avec nous. Sans plus tarder, nous allons commencer la révision. Nabda wa ala barakatillah. Révision en langue arabe se dit muraja. Mais ici, vous avez constaté qu'on a écrit muraja'atul kalimat. Muraja'a, c'est pour dire révision. Al-kalimat, c'est le jam', c'est le pluriel de kalima. Lorsqu'il y a plusieurs mots, on dit kalimat. Lorsqu'il y a un seul mot, on dit kalima. Donc, lorsqu'on va dire muraja'atul kalimat, ça signifie la révision des mots. C'est une structure que nous avons étudiée lorsque nous avons révisé nos mots du vocabulaire arabe autour de la thématique du Ramadan. Nous avons dit que cette règle s'appelle al-idafa, l'annexion. Nous avons dit que pour avoir l'annexion en langue arabe, il faut avoir deux mots. Le premier mot qu'on va appeler mudaf, ou encore l'élément possédé, doit avoir une seule haraka. Ça peut être la fatha, la kasra, la dhamma, en fonction de la situation du mudaf. Le deuxième mot, le mudafun ilayh, doit être majrour. Majrour, nous avons dit que c'est soit le fait que le mot va porter une kasra, ou bien deux kasra, ou bien le fait que le mot va avoir certaines déclinaisons du majrour qu'on va étudier plus tard, Inch'Allah ta'ala. Et ici, effectivement, nous avons deux mots. Nous avons le mot, ici, muraja'a, qui porte la dhamma, donc une seule haraka. Et ensuite, nous avons al-kalimat, qui est le deuxième mot, le mudafun ilayh, qui est ici majrour. Mais nous n'avons pas mis la haraka ici, c'est expressement, Inch'Allah. Donc, on dit muraja'atul kalimat, la révision des mots. Lorsqu'on va voir ces deux mots, le mudafun ilayh, l'élément possédé et le possesseur, ça va créer le du, le de ou bien des entre deux mots. Lorsque nous allons dire muraja'atul kalimat, on va traduire par la révision des mots. Nous avons plusieurs exemples. Nous avons par exemple le mot kitab, le livre. Et si on met Allah, on va dire kitabullahi, pour dire le livre d'Allah. On a également un autre exemple lorsqu'on va dire la maison d'Allah, pour parler de la mosquée. On va dire buyutullahi. Et s'il y a plusieurs maisons, plusieurs masajid, plusieurs mosquées, on va dire les maisons d'Allah, on va dire buyutullahi. Une seule maison, on va dire baytullahi. Et s'il y a plusieurs, on va dire buyutullahi. Nous avons également notre exemple si on veut dire la voiture de Muhammad. On va dire sayyara, qui signifie la voiture, sayyaratu Muhammadin, la voiture de Muhammad. Vous voyez, ici, nous avons un seul mot et à côté, nous avons un deuxième mot. Et ça permet de créer ce qu'on appelle al-idafa, l'annexion. Il y a également un mot que vous entendez régulièrement le jour du vendredi. On dit yawmul jumu'ati, le jour du vendredi. Même le mois de Ramadan, on dit shahru Ramadan, le mois de Ramadan. Il y a plusieurs exemples comme ça qui permettent d'avoir le du, le de ou bien des en langue arabe. Mais il faut retenir la règle. Premier mot, une seule haraka. Deuxième mot, majrour. Ça va créer le du, le de ou bien des. Ici, nous avons un mot, muraja'atul kalimat, qui signifie la révision des mots. Quel mot? Nous allons réviser tous les mots de vocabulaire arabe que nous avons étudiés. Vous allez constater dans le cadre de cette formation des mots de vocabulaire arabe du Ramadan, lorsque nous allons finir 5 cours, nous allons mettre une vidéo dans laquelle nous allons réviser les mots de vocabulaire arabe que nous avons étudiés dans les 5 cours précédents. Là, walillahi alhamd, nous avons étudié 5 cours. Nous avons consacré
la 6e vidéo pour réviser tous les mots de vocabulaire arabe que nous avons vus autour de la thématique de Ramadan. Après, nous allons encore mettre en place, Inch'Allah, 5 vidéos dans laquelle nous allons étudier les mots de vocabulaire arabe. Ensuite, nous allons encore mettre une vidéo dans laquelle nous allons réviser tous les mots de vocabulaire arabe que nous avons vus dans les 5 cours précédents, Inch'Allah ta'ala. Nas'alullah at-tawfiq. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous donner le succès, de nous donner la réussite. Comment va se passer la révision? Vous allez constater qu'on va réviser les mots de vocabulaire arabe. On va les ranger en 3 grandes catégories. La première catégorie, ce sera des mots constitués de peu de lettres que nous avons vus. Vous allez constater que nous allons mettre les mots en français, comme vous voyez ici. Et ensuite, vous allez donner la traduction en langue arabe. Nous allons commencer avec les mots constitués de peu de lettres, qu'on peut appeler les huruf. Ensuite, nous allons voir les af'al, les verbes. Et ensuite, dans la dernière partie, nous allons voir les asma, les noms que nous avons étudiés à Afwan. Très bien. Donc, nous allons commencer avec les huruf, c'est-à-dire des mots constitués de peu de lettres que nous avons vus. Vous allez tout simplement donner la traduction à la maison, Inch'Allah. Les mots sont déjà en français. Vous allez donner la traduction en langue arabe. Vous pouvez mettre la pause si vous voulez réfléchir. Et ensuite, vous donnez la traduction, Inch'Allah. Bismillah. Alors, comment on dit pour en langue arabe? Nous avons étudié ça. Comment on dit pour? Je vais mettre la réponse. On dit li. Li, c'est pour dire pour. Par exemple, si je veux dire pour Muhammad, je vais dire li Muhammadin. Nous avons dit lorsqu'il y a le li, le mot qui vient après doit être majrour. Donc, je vais dire li Muhammadin. Par exemple, si je veux dire pour la maison, je vais dire lil bayti. Donc, c'est un mot que vous devez connaître. On continue. Comment on lit dans? Dans la langue arabe, on dit, je vais mettre la réponse, on dit pi. Pi, c'est pour dire dans. Par exemple, si je veux dire dans la mosquée, je vais dire fil masjidi. Si je veux dire dans l'école, je vais dire fil madrasati. Si je veux, par exemple, dire dans le livre, je veux dire fil kitabi. Donc, fi signifie dans. On continue. Comment on dit avant? Je vais mettre la réponse. On dit, ici à la maison, on dit qabla. Qabla, c'est pour dire avant. Le mot qui vient après qabla également doit être majrour. Majrour, nous avons dit que pour le moment, on retient que c'est le fait que le mot va porter soit une kasra ou bien deux kasra. Voici les 3 particules que nous avons étudiées dans les 5 cours précédents. Nous avons étudié li, nous avons étudié fi, nous avons étudié qabla. Nous continuons. Nous allons à présent nous intéresser aux verbes. Nous avons étudié que 2 verbes. Nous avons étudié le verbe jeûner, nous avons étudié le verbe prier. Alors, comment on dit jeûner en langue arabe? On dit Soma yasumu. Soma yasumu, c'est le verbe jeûner. Comme vous savez, lorsque vous donnez un verbe, il faut donner ce verbe au passé, au mardi, et au mudari, au présent. Donc, nous avons étudié le verbe jeûner. On dit Soma yasumu. C'est le verbe jeûner. Si par exemple, je dis mon père a jeûné, je vais dire Soma abi. Mon père a jeûné, c'est-à-dire dans le passé. Si je dis par exemple que mon frère jeûne, je vais dire Yasumu akhi. On commence toujours par le verbe. On met le verbe au début. Très bien. Alors, comment on dit prier? Prier en langue arabe. Comment on dit prier? Il faut donner le verbe prier au mardi, au passé, au mudari, au présent. Barakallahu fiikum. Comment on dit prier? Je vais mettre la réponse. On dit Salla yusalli. Ça vient de Salah. As-Salah, c'est la prière. Salla yusalli, c'est le verbe prier. Si par exemple je dis mon frère a prié, je vais dire Salla akhi fil masjid. Mon frère a prié dans la mosquée. Si par exemple je dis que mon père prie à la maison, je vais dire yusalli abi fil bayti. Le fi qu'on a étudié tout à l'heure. Voici les 2 verbes que nous avons étudiés dans le cadre de notre formation des vocabulaires autour de la thématique de Ramadan. On a étudié le verbe jeûner, on dit Soma yasumu. On a étudié le verbe prier, Salla yusalli. Enfin, nous allons nous intéresser aux asma, c'est-à-dire les noms. Tous les noms que nous avons étudiés. Nous avons étudié plusieurs noms. Walhamdulillah. Voici les noms. Nous avons étudié plusieurs noms. Nous avons vu le nom jeûner, la joie, le Coran, l'opportunité. Il faut donner également son pluriel. Nous avons étudié moi. Il faut également donner son pluriel. Nous avons étudié père, nous avons étudié frère, nous avons étudié tarawih. Comment on dit tarawih en langue arabe? Nous avons étudié belle. Comment on dit belle en langue arabe? Comment on dit le mois de Ramadan? Comment on dit famille et comment on dit mère? Nous allons commencer avec le jeûne. Comment on dit jeûne en langue arabe? Le jeûne. On dit siyam.
Siyam, c'est pour dire jeûne. As-siyam, le jeûne. C'est un mot que vous devez connaître. On continue. Comment on dit joie? La joie. Il faut également donner son pluriel. On dit afrah, plusieurs joies. Farhatun, une joie. Afrah, c'est plusieurs joies. Et farhatun, c'est une seule joie, c'est le mufrad. Très bien. Comment on dit Coran? C'est un mot que vous devez connaître. C'est un mot qu'on a étudié. On dit Qur'an. Qur'an, c'est pour dire Coran. Attention. Il faut bien prononcer ce mot. Si vous voulez prononcer ce mot en langue arabe, il ne faut pas dire le Qur'an. Non, on dit le Qur'an avec la dhamma. Si la dhamma commence, ce n'est pas la fatha. Barakallahu fikum. On continue. Comment on dit opportunité? Opportunité ou bien occasion. Il faut également donner son mufrad, son singulier et son jam, son pluriel. On dit Forsa, c'est une opportunité. Furas, c'est plusieurs opportunités. Forsa, une opportunité, et Furas, c'est plusieurs opportunités. Comment on dit moi? Moi, on dit, il faut également donner son pluriel. On dit shahr. Et lorsqu'il y a plusieurs, on dit shuhur. Nous avons dit que le mot moi a également un petit pluriel. Jam'u qilla, ashuhur. On a shuhur, plusieurs mois. Et on a ashuhur, c'est-à-dire un jam'u qilla, un petit pluriel qui va être compris entre 3 et 9. Nous avons le grand pluriel, jam'u taksir, pluriel irrégulier, shuhur. Et shahr, c'est pour dire moi. On continue. Comment on dit père? C'est un mot que nous avons étudié. Comment on dit père? On dit ab. Et pour dire mon père, on dit abi. Très bien. Barakallahu fikum. Comment on dit frère? Frère, on dit ah. Pour dire mon frère, ahi. Comment on dit tarawih? C'est quand on accomplit pendant Ramadan, la prière qu'on accomplit pendant Ramadan. Après Salatul Isha, on fait les tarawih. Comment on dit tarawih en langue arabe? On dit toujours tarawih. Tarawih. Tarawih, c'est pour dire la prière de tarawih. Salatul tarawih. Très bien. Comment on dit belle? Belle en langue arabe, comment on dit? C'est un mot que vous connaissez. On dit jamila. Nous avons dit que ça vient de jamil. Jamil, c'est pour dire beau. Jamila, c'est pour dire belle. Très bien. Comment on dit le mois de Ramadan? Le mois de Ramadan, on dit shahru Ramadan. Shahru Ramadan. Et ici, vous avez la règle, al-idafa, l'annexion. Le mois de Ramadan, on constate ici que nous avons le 2. Donc, nous avons un premier mot, mudaf, l'élément possédé, le mudaf, il est le possesseur. Shahru Ramadan, le mois de Ramadan. Nous avons dit que le mois de Ramadan, cette structure-là, il faut faire attention. On ne va pas dire Shahru Ramadani. On ne va pas mettre la kasra sur le mot Ramadan, parce que le mot Ramadan rentre dans une catégorie qu'on appelle al-mamnu' min as-sarf. C'est une catégorie en langue arabe qui n'accepte pas le tanwin et qui n'accepte pas également la kasra. Nous sommes rentrés en détail concernant ce cours. Il faut regarder les vidéos, Inch'Allah, lorsqu'on s'est intéressé au mot Ramadan. Barakallahu fikum. Ensuite, comment on dit famille? L'avant-dernier mot, comment on dit famille? On dit usra. Ma famille, usrati. Très bien. Enfin, comment on dit mère? Mère en langue arabe, on dit ma mère, ummi. Nous avons dit pour avoir la possession, le mon, le ma, mais on tire avec la lettre ya. On tire la kasra avec la lettre ya. Ummi, ma mère. Abi, mon père. Akhi, mon frère. Barakallahu fikum, fawassalna ila nihayati dars. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. N'hésitez pas, Inch'Allah, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. De nous laisser également un like, Inch'Allah. Ça permet de soutenir cette chaîne YouTube. Vraiment, qu'Allah vous bénisse. Révisez tous les mots que nous avons vus, Inch'Allah. Parce que les prochaines vidéos, nous allons commencer avec des nouveaux mots. Là, le but de cette vidéo, c'était de réviser tous les mots que nous avons étudiés. S'il y a des mots que vous avez trouvés difficiles, il faut vraiment les retenir. Ce sont des mots très importants que vous devez connaître. N'hésitez pas également de partager autour de vous. Qu'Allah vous bénisse abondamment. Assalamu alaikum. Barakallahu fiikum.